On continue avec notre série d'études. Après avoir parlé sur l'esprit et la guérison, on a discuté le mois passé sur l'âme et la guérison. Nous voici au mois de juillet. Nous allons discuter, parler sur le corps et la guérison. Alors, c'est la série que nous allons commencer pendant tout ce mois de juillet. Nous allons commencer notre nouvelle série. Je me présente, je suis le frère Osinkwele. Je voulais dans cette session mentionner mon titre académique. C'est pas un titre de ministère, c'est un titre académique. Mon titre académique de médecin pour un peu de sérénité dans ce que je vais vous dire sur les corps. Aujourd'hui, on parlera plus du corps et on va prier pour la guérison. J'ouvre une parenthèse que je ferme rapidement. Tout ce que l'homme de Dieu Frigade, l'homme de Dieu Daniel nous ont dit sur la guérison, que ce soit au niveau de l'esprit, que ce soit au niveau de l'âme, tout cela passera d'abord par les corps. Les versets qu'on nous a balancés ici, tous ces précédents enseignements, commenceront d'abord par les corps. Donc, on ne tardera pas dans cette première session à parler d'abord sur la guérison, on tardera plus à parler d'abord sur les corps. C'est quoi les corps? Pourquoi les corps? Pourquoi on ne devait pas s'arrêter au niveau de l'âme? Pourquoi on devait arriver jusqu'au niveau du corps? C'est quoi les corps? Alors, les corps est le premier instrument visible de la destinée de notre destinée. C'est le temple du Saint-Esprit dans le présent et les futurs héritiers de la gloire de Dieu. C'est la définition que je vous propose. C'est pas très classique, mais c'est ma meilleure définition que moi je vous propose ce soir. Le corps est le premier instrument visible de notre destinée. Vous vous souvenez, on va pas lire ça, mais vous vous souvenez lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Dieu a dit, il a créé l'homme. Ensuite, Dieu a créé l'homme qu'il a appelé Adam. C'est-à-dire le premier qu'il avait créé était l'humain, mais était au niveau de l'esprit. Mais ensuite, il a créé l'homme à qui il a soufflé son souffle et l'homme est devenu un être vivant. Donc, il a porté un corps dont il y a l'âme et l'esprit à l'intérieur. Et on dit que c'est le premier instrument visible de notre destinée, c'est-à-dire une personne qui naît, dès qu'une personne qui naît, un bébé ou un enfant, on voit d'abord son corps. C'est qu'on voit en premier lieu son corps. On sait que l'homme est tripartite. On sait qu'en l'homme, il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Tout ce qu'on nous a dit précédemment, c'est important pour nous. Mais ce qu'on voit en premier lieu, la partie palpable, la partie qui est en contact avec l'extérieur, c'est le corps. Et c'est la partie que nous voyons. Les corps et les temples du Saint-Esprit, on va développer ça. Mais j'insiste aussi, les corps et le futur héritier de la gloire de Dieu. Vous voyez l'importance du corps. Parce que la Bible dit ceci. Ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter en premier dans les derniers jours. Vont ressusciter en premier. Et ceux qui seront vivants là aussi, nous tous, en ce moment-là, qu'on va habiter d'un corps immortel et un corps glorieux. Donc les corps et les futurs héritiers de la gloire de Dieu. Donc lorsque Dieu, dans les derniers temps, quand il va revenir, prendre ses enfants et tout, ce qu'il va nous donner, il va nous donner un corps glorieux. Il va manifester sa gloire dans le corps. On n'est pas au niveau de l'âme, on n'est pas au niveau de l'esprit, on est au niveau du corps. Il va manifester sa gloire au niveau de notre corps. Là, j'ouvre une parenthèse que je ferme rapidement. La preuve que Christ va revenir, c'est qu'aujourd'hui, notre corps est devenu le temple de Dieu. Pour que demain, quand il va revenir,
notre corps devient la manifestation de sa gloire. Si aujourd'hui ton corps n'est pas le temple du Saint-Esprit, alors il y a une mauvaise nouvelle pour toi. La gloire de Dieu ne se manifestera pas dans ton corps futur. Dans 1 Corinthiens 6,13, la Bible a dit ceci: le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour Dieu, et le Seigneur est pour le corps. C'est-à-dire, Dieu dans son plan, il a créé les corps de l'homme pour que ces corps de l'homme puissent lui appartenir. Les offrandes que nous donnons à Dieu, les activités que nous faisons pour Dieu, ne peut pas arriver même à la cheville comparablement à la grâce que Dieu nous fait. La chose qui peut arriver, qui peut arriver même au niveau de la cheville de Dieu, c'est l'offre de notre corps, parce que notre corps a été fait pour Dieu. Et là, on vient de comprendre, parce que quelqu'un veut comprendre, les corps dans le résumé a une partie, est une partie très importante. Et dans le plan de Dieu, le corps trouve aussi une partie très importante. Parce que nous agissons avec les corps. Nous accomplissons la destinée avec les corps. Et lorsque le Saint-Esprit, Dieu nous les a laissés, il a fait de notre corps son temple. Et lorsqu'il va encore revenir, il va faire de notre corps l'objet de la manifestation de son plan, de sa gloire. Voilà comment est-ce que Dieu, dans son plan, a établi la place qu'il y a le corps. Et on a vu avec vous comment est-ce que c'est important. Alors, on va passer au deuxième point que nous allons discuter avec vous, et que le corps, c'est un don de Dieu. Aussi longtemps que le corps est dans le plan de Dieu, le corps est les dons que Dieu nous a fait. Quand tu regardes ton corps, sache-le que c'est les dons que Dieu a fait. Dieu créa les corps avec un objectif précis et divin. On voit ça dans Genèse 2. Dans Genèse 2, lorsque l'homme, j'ai dit ça tantôt au début, mais lorsque l'homme devient un corps, il a maintenant un corps, Dieu dit à cet homme-là, domine sur la terre. Dieu a dit à Adam des choses. Il a donné à Adam des objectifs précis. Il a détaillé à Adam ce qu'Adam doit faire. C'est en disant à Adam ce qu'il doit faire. Il a dit à Adam, multiplier la terre, cultiver la terre, dominer la terre. Si vous regardez tout ça, la manifestation de la domination de la terre, la manifestation de la multiplication de la terre, chez Adam, ça se passe dans son corps. C'est dans la création. Deuxièmement, c'est dans l'incarnation. Jésus-Christ a pris un corps pour accomplir la rédemption. Bien-aimé dans le Seigneur, en allant même plus loin, lorsque Dieu s'est fait homme sur la terre, il n'est pas venu comme esprit, il n'est pas venu comme l'âme, il a pris un corps. La Bible dit, et la parole s'est faite chair. Jésus, pour accomplir la mission, pour accomplir la plus grande mission, pour accomplir l'œuvre de la croix, que nous sommes en train de se poser et de poser notre foi, Jésus a pris les corps pour accomplir ça. Voyez à combien notre corps est important, voyez à combien notre corps c'est un don de Dieu, voyez à combien notre corps est utile pour notre destinée, et nous devons bien en prendre soin et être conscients de ce corps-là pour que ce corps-là demain, comme je l'ai dit dans la définition, puisse être le futur hors Dieu de la gloire du Seigneur.
Parce que lui-même, en tant que Dieu, pour venir sur la terre, il était là comme esprit. Mais pour accomplir la destinée, pour accomplir la mission, il devait prendre la forme d'un humain, c'est-à-dire prendre un corps. Troisièmement, les corps dans 1 Corinthiens 6, 19. Quand nous lisons ce verset, nous voyons que Christ nous a dit, je vous laisserai pas seul. Je vais vous envoyer un autre consolateur, qui est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu, il n'est pas venu au niveau de l'esprit. Il n'a pas fait son habitation au niveau de l'âme, mais il a fait de notre corps son habitation. C'est notre corps qui est devenu son temple. Si Dieu a trouvé mieux de nous laisser le Saint-Esprit pour accomplir la destinée, et il a voulu que notre corps devienne le temple du Saint-Esprit là, c'est que notre corps a une place très, très importante. Les amis, nous ne pouvons rien faire sans le corps. Rien faire. Même pas nous-mêmes, les diables ne peuvent rien faire sans le corps. C'est comme ça. Il y a souvent ces temps-là de délivrance où nous chassons les démons dans le corps des gens parce que ils veulent habiter là-bas. Tout ce qui est esprit veulent influencer les corps parce que le corps a une place très, très importante dans la destinée. Et quatrièmement, c'est dans la glorification. Comme je le disais tantôt dans Romains 8, 23, notre corps sera transformé en un corps glorieux à la venue du Seigneur. À la venue du Seigneur, notre corps sera l'objet de la gloire de Dieu. On aura un corps immortel. Comment ça sera? C'est tellement beau que j'aimerais arriver en ce moment-là. Parce que je sais que j'ai Christ dans ma vie. Et parfois les gens font des films. Est-ce que je vais connaître ma femme? Est-ce que je vais connaître mon mari? Est-ce que je vais connaître mon mère? Je ne sais pas, mais ce que je sais, la Bible dit, en ce moment-là, on aura un corps immortel, un corps glorieux pour Dieu. C'est en ce moment-là que notre corps va, j'aimerais tellement arriver en ce moment-là et chanter avec lui, et revoir tous les saints, être avec eux, commencer à chanter, à glorifier Dieu. Et cette fois-ci-là, ça sera pour toujours. Gloire soit bénie à Dieu par rapport à cette grâce que Dieu nous fait. Amen. Donc, nous venons de voir comment est-ce que quel est le plan de Dieu, quel est le plan de Dieu pour notre corps. On a vu que le plan de Dieu pour notre corps est tellement important que le corps n'est pas accidentel. Il est voulu et il est consacré pour Dieu. On a vu comment que notre corps n'est pas pour l'impudicité, mais il est pour Dieu. On a vu comment que notre corps a été, depuis la création, à l'incarnation de Christ, à la demeure du Saint-Esprit et à la glorification future. Donc, dans notre passé, dans la création, les corps étaient là. Dans l'incarnation du Christ qui a marqué toute la vie de notre destinée, les corps encore. Et aujourd'hui, dans le demeure du Saint-Esprit, les corps encore. Et dans le futur, lorsque Christ arrivera, c'est encore le corps qui sera l'objet de cela. Le deuxième point qu'on parlera aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, source de vie pour les corps. Les amis, spirituellement, quand on est païen, quand on est derrière, pas que quand on est païen, quand on est païen déjà, notre esprit et notre corps est mort. On n'a pas de vie spirituellement. J'insiste spirituellement parce que là, je vais un peu prendre ma casquette de médecin. Spirituellement, il n'y a pas de vie. Qu'est-ce qui se passe? Dans Romains 8, la Bible nous dit, et Romains 8, 11, la Bible nous dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et quelque part là, lisons bien. Elle a dit,
rendra aussi la vie à vos corps mortels. Et quand nous naissons, pendant que nous sommes païens, notre corps est mort, notre esprit est mort. Qu'est-ce qui se passe maintenant lors de la nouvelle naissance? Lors de la nouvelle naissance, l'œuvre de la rédemption fait en sorte que Christ habite en nous. Lorsque Christ habite en nous, à cause de la justice de la croix, notre esprit est vivifié. Et dans le deuxième temps, le Saint-Esprit de Dieu vient maintenant habiter dans notre corps. Lorsque le Saint-Esprit vient habiter dans notre corps, c'est maintenant le Saint-Esprit qui donne la vie à notre corps qui était mortel. C'est comme ça dans le verset 11, on dit « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps. » C'est lorsque le Saint-Esprit vient habiter dans notre corps que notre corps est vivifié. Le corps du croyant, ton corps est à la vie lorsque le Saint-Esprit habite dans ton corps. Lorsque le Saint-Esprit n'habite pas dans ton corps, médicalement, nous les médecins, nous constatons la vie par les signes vitaux que ton corps présente. On va prendre la tension artérielle, on va prendre la température, on va prendre la fréquence cardiaque. En tant que médecin, je ne sais pas si j'ai compris. Mais ces choses-là démontrent la vie. Là, c'est médicalement, physiquement. Mais tu peux rester physiquement, tu peux être là physiquement, mais spirituellement, tu n'es pas là parce que tu n'as pas Christ. Et au moment où tu as Christ, à ce moment-là que ton corps a la vie. C'est-à-dire quoi en résumé? C'est-à-dire quoi avoir la vie pendant que moi je suis déjà en vie, tu me dis encore avoir la vie? C'est-à-dire, sans Christ, tu ne te connais pas et tu ne sais pas accomplir ta volonté. Tu ne sais pas accomplir ta destinée. Et par conséquent, tu n'es pas en train de vivre. Et celui qui est en train de vivre, c'est celui qui connaît l'objet de son existence. Et il est en train d'accomplir ça. Tu ne peux pas connaître l'objet de ton existence sans Christ. Et il faut que le Saint-Esprit vienne en toi et donne la vie à ton corps. Et au dernier jour, le corps qui aura la glorification de Dieu, c'est le corps qui avait la vie sur la terre. En d'autres termes, c'est le corps dont le Saint-Esprit habite. Et la vie selon l'Esprit, la vie maintenant selon l'Esprit exige quoi? La vie selon l'Esprit exige à ce que nous puissions croire au Saint-Esprit comme source quotidienne de notre force intérieure et physique pour accomplir fidèlement l'œuvre de Dieu jusqu'à notre glorification. C'est cela ce qui implique. Maintenant, dans la pratique, cela implique à ce que régulièrement nous devons laisser notre corps sous la dépendance du Saint-Esprit. Laisser le corps sous la dépendance du Saint-Esprit veut dire en d'autres termes, nos décisions doivent être devenues scrutées par le Saint-Esprit. Tout ce que nous devons faire, nous devons le faire par le Saint-Esprit. Et de la tête aux pieds. C'est cette réalité qui empêche, qui bloque beaucoup de guérisons dans les vies des enfants de Dieu. Parce que nous croyons que nous avons la foi. Nous croyons que et ce corps est l'habitation du Saint-Esprit. Et ce corps, chaque centimètre de notre esprit, ce corps doit être régi et contrôlé par le Saint-Esprit de Dieu. Si ce corps n'est pas contrôlé par le Saint-Esprit de Dieu, il ne vit pas sous la dépendance du Saint-Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer est que la chair va reprendre le contrôle de notre corps. La chair va reprendre le contrôle de notre corps. Je vous donne un exemple pratique. Pendant que tu es en train de prier, tu arrives à l'église, tu es en train de prier, tu as fait des programmes, tu as entendu Dieu. Dieu t'a parlé. Il t'a dit des choses.
sur ta famille, sur ta vie, sur tout ce que Dieu peut te dire. Tu crois à ces choses-là. Oui, amen, Seigneur, oui, je vais faire ça. Pendant ce temps, tu as oublié ton compte en banque. Tu as oublié la réalité de ta maison. Tu as oublié la réalité de ta famille pendant ces moments-là où tu es dans la prière. Mais dès que l'équipe te prend fin, ou dès que ton moment de prière prend fin, tu sors de ces instants-là. Tu rentres dans la vie. Tu regardes ton compte en banque. Tu regardes ta famille. Tu regardes les défis. Tu regardes le travail. Tu ne sais plus croire. Tu as maintenant double langage. Tu as un langage de la foi qui est tu exerces seulement dans la prière et un autre langage physique que tu exerces seulement dans le monde. Et on ne sait plus te repérer si tu es enfant de Dieu ou pas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne domine pas totalement. Lorsque le Saint-Esprit ne domine pas totalement, la chair va te contrôler. Tu auras tendance à regarder à ce que tu vois. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte avec les compassions de Christ. Si nous voulons vraiment avoir pérennisé la victoire dans notre corps au quotidien, même sur les maladies, notre yeux physique, notre yeux spirituel doit avoir la capacité de voir plus que notre yeux physique. Alors, j'étais en train de déclarer sur une femme. Tout à l'heure, j'étais en train de déclarer sur une femme qui a des problèmes, par exemple, de la maternité. Aujourd'hui, dans mon église, c'est la journée des reconnaissances et des remerciements. Il y a une maman qui s'est mariée en 2006. Et en 2008, on l'a parlé, on l'a dit, le premier enfant que tu mettras au monde, ça sera une fille, elle s'appellera Lega. On est en 2008, les amis. Et aujourd'hui, cette dame a témoigné. Elle a mis au monde cette Allegra le 2 janvier 2026. Le 2 janvier 2026, la fameuse Allegra est venue. Ce qu'on t'a dit, ça va s'accomplir certainement. Je déclare sur ta vie, tout ce qu'on t'a dit, ça va s'accomplir certainement. Quand tu rêves, quand on te donne le message, quand on te dit qu'il y aura des combats et tu te réveilles, tu vois les combats, sache-les que lorsqu'on te dit que tu vas voir la gloire de Dieu, sache-le que tu vas aussi voir la gloire de Dieu. Tu ne peux pas voir les combats s'accomplir et ne pas voir la gloire de Dieu ne s'accomplir. C'est faux. Dieu est fidèle dans tout ce qu'il dit. Le problème maintenant est que le Saint-Esprit n'a pas pris tous les contrôles. Tu te laisses contrôler seulement lorsque tu es à l'église. Lorsque tu sors, c'est la chair qui domine, c'est les émotions qui viennent, c'est la fatigue de la vie, c'est la fatigue de la journée. Je vais vous donner un autre exemple pratique avant de passer au troisième point. Tu es à l'église, le frère à côté t'a piétiné, il te dit pardon, tu dis oh d'accord frère, pardon, pas de problème et tout. La sœur à côté t'a un peu bougé, oh d'accord mon frère, ça va aller, c'est bon. Mais la même personne là, il quitte l'église, tu entres dans les transports, la même chose se reproduise. Niveau tu seras fâché, ça prouve que le Saint-Esprit n'a pas encore pris la totalité de ton corps. Le Saint-Esprit habite dans le corps. Commence dès aujourd'hui à lui laisser la place. Même ta manière de t'habiller, tu t'habilles de cette manière-là parce que tu n'as pas encore fait confiance au Saint-Esprit. Si tu veux savoir que Dieu s'est fait habiller les gens, regarde comment Dieu s'est fait habiller les animaux. Regarde seulement la couleur. D'ailleurs, le plus grand sapeur le dit, si tu veux bien t'habiller, observe les animaux. Observe la décoration que Dieu a fait au niveau des animaux. Fais-lui confiance, tu vas te voir que les problèmes d'habit, ça sera rapide. On a les problèmes d'habillement aujourd'hui à l'église parce que les gens ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Parce que les gens ne croient pas que le Saint-Esprit peut commander même leur habillement. Combien de fois n'avons-nous pas témoigné qu'une sœur s'est mariée parce qu'un homme avait déclaré dans l'église, la personne qui va s'habiller en jaune ou en rouge, peut-être, ça peut être aussi la voix de ton mari. Mais le problème est que nous ne laissons pas la place au Saint-Esprit. Même dans notre habillement, même dans toutes nos choses, nous ne laissons pas la place au Saint-Esprit. Dès que tu perds quelque chose, tu paniques. Tu paniques et pire encore, les chrétiens
qui se sont fait voler et qui part chez les marabouts pour que le marabout retrouve les objets volés. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas laisser la place au Saint-Esprit. Ce soir, c'est vrai, beaucoup de gens sont connectés pour que nous prions pour leurs maladies. On va prier pour les maladies. Mais j'aimerais te dire aussi, la meilleure manière de te prévenir déjà de beaucoup de maladies, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Ton assiette, ton habillement, ta manière d'éduquer tes enfants, tout, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement de parler en langue. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement l'église. Le Saint-Esprit, c'est même au travail. Un petit témoignage avant de passer au troisième point. Je devais passer un examen au mois de ce mois ici par rapport à ce que j'ai fait comme spécialisation. Mais c'était très difficile. C'était très difficile et quand je regardais les autres groupes qui étaient mes collègues, eux aussi n'avançaient pas dans leur travail. Je vous dis, je commençais à parler en langue. Je suis entré dans ma chambre, je commençais à parler en langue. Je commençais à prier. Et c'est là où j'ai appris aussi que le Saint-Esprit sait faire l'informatique. Il a commencé à me dicter les choses. Je l'ai fait. Et mon groupe était l'unique groupe qui avait résolu à cet exercice-là. Tu es étudiant, tu es... Même les problèmes des couples, chers couples qui sont connectés ici, écoutez le Saint-Esprit, la gestion sera facile. Vous-même, vous avez remarqué qu'à chaque fois que vous êtes dans les moments de prière, pendant vos 21 jours à l'église, vous vous chamaillez moins. Pendant que vous tenez la main, les pasteurs, vous avez dit, fais 10 jours de prière avec ton mari. Vous vous chamaillez moins pendant ces 10 jours de prière. Mais dès que les 10 jours de prière là prend fin, vous revenez à votre vie normale, la chair prend le dessus, les émotions dominent. La fatigue devient l'obstacle pour ne plus prier. C'est là où la maladie viendra vous terrasser. C'est là où la maladie viendra. Parce que la maladie, c'est la conséquence du péché. La conséquence du péché. Tous ces malades, depuis Adam, toutes ces maladies que nous vivons aujourd'hui, il y en aura toujours parce que c'est la conséquence du péché, c'est la conséquence de ce que nous faisons chaque jour. Nous évoluons avec les voitures, nous évoluons avec les ordinateurs, nous créons beaucoup de choses, donc il y aura toujours la maladie. Mais la chose qui peut nous protéger, c'est la foi en Dieu, c'est aussi être rempli du Saint-Esprit. Commençons à être remplis du Saint-Esprit. Mais mettons d'abord notre foi en Dieu et soyons remplis du Saint-Esprit. En d'autres termes, être rempli du Saint-Esprit, comme j'insiste, c'est laisser la place au Saint-Esprit. De la tête au niveau de notre cheveu, jusqu'à là-bas au niveau des ongles. Laissons la place au Saint-Esprit. C'est le meilleur allié, c'est le meilleur ami. N'ayons plus une double vie, n'ayons plus un double discours. L'homme de l'église doit être le même que l'homme de la maison. Le corps de l'église doit être le même que le corps de la maison. Amen. Si nous pouvons envoyer les smileys d'acclamation, témoignant que vous êtes là, vous êtes en train de me suivre, c'est l'unique moyen que nous pouvons voir dans cette interaction où je ne sais pas vous voir où vous êtes en train de m'envoyer. Merci pour cela. Le troisième point qui est le dernier d'aujourd'hui, qui va nous conduire à la prière, je vais nous parler rapidement en 10 minutes de nos trois ennemis. Les trois ennemis de notre destinée. Et qui dit destinée, dit aussi les corps. Ces trois ennemis-là, tous les plans qu'ils forment, c'est pour attaquer les corps en premier lieu. C'est les corps qui doivent périr de ça. Dans 1 Jean 2,16, c'est affiché là. J'espère que vous êtes en train de voir ça. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père. Bien-aimé, écoutez bien ça. Ne vient point du Père, mais vient du monde. Avant même de passer, je me rouvre une parenthèse que je ferme rapidement. Aujourd'hui à Kinshasa, et même dans le monde, on commence à dire les genres de famille qu'on aime. On regarde le mariage des autres, on regarde la famille de l'autre, on commence à convoiter. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde.
Notre premier ennemi, c'est la chair. Notre premier ennemi. C'est la chair. Notre premier ennemi. C'est la chair, excusez-moi. La chair est notre premier ennemi. Pourquoi la chair est notre premier ennemi? Notre corps ici, bien que l'éducation dure par Dieu lorsqu'il reviendra, notre corps ici a tendance à aimer les contrats de notre destinée. Notre corps a tendance à aimer les contraires de notre destinée. Et ça devient comme un ennemi. Il y a même des philosophes qui disent le premier ennemi de l'homme, c'est lui-même. C'est lui-même. Il va aimer les choses que toi, tu n'aimes pas. Et il faut une discipline pour la gestion. Et cette discipline-là, c'est quoi? C'est l'obéissance au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va t'aider. Et je déclare sur ta vie, le Saint-Esprit va t'aider. Deuxièmement, c'est le monde. Vous remarquerez avec moi, je remets encore ma casquette de où dans chaque époque, il y a des maladies qui sont suscitées. Il y a des maladies qui sont suscitées. Ces derniers temps, on parle de deux grandes maladies. Les cancers d'un côté et la dépression de l'autre côté. Mais si vous revenez 50 ans en arrière, nos parents, nos grands-parents n'avaient pas tout cela. Pourquoi? Parce qu'il y a un système qui fonctionne dans le monde, qui influence les gens d'un côté. Le monde est notre ennemi. Nous devons faire attention au monde. Parce que Dieu le dit. Ces choses-là ne viennent pas du Père, mais ça vient du monde. Aujourd'hui, c'est le monde qui dicte la norme de mariage. Il faut que le bourgmestre se déplace. On ne doit plus aller au niveau de la mairie, les gens de la mairie doivent se déplacer. C'est le monde qui fixe la norme. On dit la moyenne d'être millionnaire aujourd'hui, c'est à 30 ans. C'est lui qui n'est... Il vit une dépression, on n'a pas idée. Pourquoi? Parce que le monde a fixé les normes. Aujourd'hui, c'est le monde qui détermine la réussite. La définition de la réussite aujourd'hui est définie par le monde. Notre troisième ennemi, c'est le diable. Là, je n'aimerais pas beaucoup insister. On les chasse, on a tellement parlé de lui, mais je vais vous montrer dans 2-3 lignes seulement comment le diable influence ce combat ici en étant entre ennemis. Qu'est-ce que la chair fait? Commençons par la chair. Qu'est-ce que la chair fait? La chair pousse les croyants à vivre selon ses désirs charnels plutôt que sous la direction du Saint-Esprit, créant un décalage entre la vie intérieure avec Dieu et la réalité du corps dans le monde. En tant qu'encadreur de jeunes, combien de fois de jeunes sont venus me voir pour me dire « J'étais en train de me masturber, mais j'aime pas ça, j'aime pas cette vie. » Tu lui demandes « Qu'est-ce que tu avais fait après ?» Je suis rentré à la maison, j'étais en train de pleurer. C'est-à-dire, à l'intérieur de lui, il ne veut pas faire ça. Mais à l'extérieur, il est en train de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a comme un décalage. Parce que la chair va agir contrairement à ce que la direction du Saint-Esprit le veut. Et ça, bien aimé dans le Seigneur, c'est dans chaque période de notre vie. Je vais vous prendre l'exemple de deux choses. Je prends l'exemple de la nourriture et du sexe. Je peux même ajouter du repos. Troisièmement, comme le repos. Le sexe est important. Je suis médecin, c'est comme ça au départ, j'avais gardé ce titre-là de docteur pour le sexe. Le sexe, on sait que c'est important pour l'homme. Dieu a placé ça parce que c'est important.
Mais vous allez remarquer, un chrétien, un croyant, non marié, le diable lui pousse à coucher avec sa fiancée. Il est vraiment fidèle à sa fiancée. Il a seulement ses fiancés là, ou elle a seulement cet homme-là comme fiancé. Mais le diable les pousse à ceux qui poussent coucher ensemble. Le même couple-là, il se marie demain. Dans le mariage, le diable commence à pousser l'homme à coucher dehors, à chercher d'autres femmes dehors. Le sexe est bien, mais quand tu ne le fais pas dans le temps, ça devient de l'impudicité. Quand tu ne fais pas dans le cadre, ça devient de l'impudicité. Pourquoi? Parce que la chair a pris place. Laissons le Saint-Esprit nous guider. Le Saint-Esprit sait que là où tu es en train de partir, tu vas faire la chose. Si tu l'avais écouté, tu n'allais pas aller. Tu allais l'écouter, dire non, moi je m'arrête ici à l'arrêt, je prends la moto. Tu es allé là-bas une fois, ça s'est fait comme cela. Deuxième fois, au fond de toi, tu sais, le Saint-Esprit t'avait prévenu. Arrête-toi, prends ça. Même pour ceux qui volent, le Saint-Esprit dans la vie des chrétiens, il nous prévient toujours. Et c'est à nous de lui laisser la place, de lui guider totalement. On ne va pas tomber dans ça. La nourriture, c'est bien, mais l'excès des tables, c'est pas bien. Nous, en médecine, on dit, si on veut savoir de quoi tu vas souffrir, on va regarder de quoi tu manges. Sinon, si aujourd'hui, il y a beaucoup de cancers parce que nous ne tenons pas compte de ce que nous mangeons. Il y a beaucoup de fast-food maintenant qui sont par exemple les supermarchés par-ci par-là. Mais est-ce que nous prenons le temps de regarder la composition des choses là que nous mettons dans notre assiette? Nous prenons le temps de savoir les jus ici que j'ai jetés pour les enfants. À l'intérieur, il y a quoi? Et ces choses-là sont des substances cancérigènes. Quand on regarde le nombre de poulets maillots que les femmes au Congo mangent, on n'est pas étonné de la croissance des myomes. Et tout ça, c'est lié. Vous allez remarquer que ces derniers temps, les femmes congolaises ou les femmes africaines ont beaucoup de myomes. Regardez comment, dans leur assiette, ils ont augmenté les taux de graisse. Ils ne savent pas contrôler ça. Ça aussi, ça fait partie du corps. La Bible dit ceci. On reconnaît un bon dispensateur par la fidélité. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. L'entretenir exige de regarder quoi tu mets dans ton assiette. Tu peux pas aller à une fête, on est à 23h00 et tu prends poulet mayo, tu mets mayonnaise. Tu as pris d'abord les poulets mayo, tu as mis la mayonnaise de côté. Ensuite, tu prends les daba mayo, tu prends encore les trucs mayo. Regardons, après cet échange, après cette session, commençons à regarder ce que nous mettons dans l'assiette. C'est aussi important. Ça, c'est aussi le corps. Ça, c'est aussi le Saint-Esprit. Nous devons prêcher ça à l'église parce que l'alimentation est parmi les premières causes des maladies. Nous allons prier pour les malades parce qu'on a compassion. Christ a une compassion pour les malades. Mais Christ, en priant pour les malades, il a dit aussi aux malades, va, ne pêche plus. En d'autres termes, va, change, réponds-toi, prends une autre direction. On va prier pour les malades à la fin. Mais après avoir prié pour les malades, dans route, on va être enraciné. Josué, il est arrivé à la fin de la vie. Il a dit à Dieu, je peux encore faire cette mission. Dieu lui a dit, tu peux le faire, mais ton corps ne te permet plus. Ton corps ne te permet plus. Nos mamans de l'époque, dans l'ancien temps, ils ne mettaient pas monde par césarienne. Aujourd'hui, quand nous regardons dans tous les pays, les femmes ne veulent plus subir cette douleur-là. En créant, la médecine a créé tous les moyens possibles pour que les femmes ne supportent plus ces douleurs d'enfantement-là. Pourquoi? Parce que la force qu'avaient les femmes autrefois, ils ont perdu ça à cause de quoi? De la nourriture. Quoi nous mangeons? Il faut en tenir compte. Ton corps est l'objet futur de la glorification de Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Regarde quoi tu le fais manger. Prends soin de ça. Toi-même, tu regardes la personne qui a préparé dans ces restaurants. Tu regardes c'est quoi ils sont en train de manger.
prends soin de regarder sur ça. Mangeons vraiment correctement. Et ça, c'est important de vous en parler. C'est comme ça que j'avais parlé de la nourriture. En passant, je peux parler aussi du repos. Les repos, c'est bien, mais attention à la paresse. Les repos, c'est bien, attention à la paresse, attention au fainéantisme. Deuxièmement, le monde. Je disais tantôt, le monde est en train de fixer les normes, les habitudes. Il est en train de façonner nos comportements. Et en façonnant nos comportements, il expose les corps au stress, au déséquilibre et à diverses formes de maladies. Aujourd'hui, dans le monde, c'est la dépression qui est devenue la deuxième plus grande maladie. Après ça, il y a les maladies cardiaques. Toutes ces maladies-là ont un point commun, les stress. Les taux de stress dans nos corps est tellement élevé. C'est prouvé médicalement que ceux qui stressent le plus n'ont pas une longue vie. Regardez chez les animaux, observez les mêmes, Christ nous a dit ça dans la Bible, observez les animaux, observez les fourmis, observez tous ces animaux. La Bible apprend souvent exemple sur les animaux. Observons les animaux. Les animaux les plus rapides n'ont aucune espérance de vie de 15 ans, de 20 ans. Les léopards, les gorilles, tous les animaux rapides n'atteignent même pas 100 ans. Et regardez la tortue. La tortue traîne plus que l'homme. Il peut aller jusqu'à 300 ans dans sa vie, sur cette terre de sang. Bien-aimé, après avoir écouté cette session, que le monde est fixe, des normes. Tes normes sont fixées par Dieu. Toi, tu vas te marier avec les normes de Dieu. Toi, tu vas travailler avec les normes de Dieu. Tu vas devenir millionnaire avec les normes de Dieu. Cela ne te renvoie pas à la paresse. Non. Dieu n'est pas un paresseux. Mais cela te renvoie à la volonté de Dieu, à connaître, à avoir l'intelligence des saisons, à la volonté de Dieu et de faire tourner les cerveaux que Dieu nous a donnés pour nous en sortir, pour avoir beaucoup d'argent, pour travailler, mais sans pour autant que nous soyons dans la pression de cette vie. Tu n'es pas obligé d'utiliser les 17 et les 18 qui viennent de sortir. Non, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé d'avoir 4 chambres. Tu n'es pas obligé. Qui a dit ça? Personne n'a dit ça. Tout le monde est en train de faire ça. Non, tu n'es pas obligé. Tu es au Congo, tu n'es pas obligé d'aller en lune de miel à Dubaï. Non, personne n'a dit ça. Ne mets pas la pression à cause de ça. Ne nous mettons pas la pression. Ne laissons pas la vie dicter les modèles de la réussite chez nous. Non. Et troisièmement, c'est le diable. Le diable cherche à attaquer les croyants dans son corps pour produire la souffrance, le trouble et le découragement dans le but d'affaiblir notre foi et notre service envers Dieu. Que ce soit le monde, que ce soit la chair. Et le monde et la chair, ils deviennent les portes d'entrée pour que l'ennemi vienne maintenant nous terrasser. C'est comme si nous conduisons selon la chair, si nous laissons le monde nous dicter, nous ouvrons la porte vraiment à l'ennemi, les grandes portes à l'ennemi. Et lorsqu'il lui vient, il nous terrasse avec la maladie. Et nous risquons de partir, de mourir, sans pour autant accomplir la volonté de Dieu. Il y a tout un quartier général de l'ennemi qui réfléchit sur les stratégies actuelles. Ne vous trompez pas, tous ces trucs qui sont en train de se créer, LGBT et tous ces gens qui sont en train de fixer les choses, ne nous trompons pas. Ce n'est pas en vain qu'ils sont en train de faire ça. Il y a les mauvais esprits. Il y a des mauvais esprits qui sont en train d'animer ces choses. Alors pour triompher pour la victoire, qu'est-ce que nous devons faire? 4 choses que nous devons faire. Je vais seulement les dicter et puis nous allons prier. Tout ce que nous avons dit nous amène, je vous ai fait voir comment est-ce que cela amène à l'ouverture de maladie. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons tourner vers Dieu dans la foi. On va voir ça dans Psaume 103, les versets 2 à 3. Nous devons tourner vers Dieu dans notre foi. Deuxièmement, nous devons dépendre du Saint-Esprit.
Bien. C'est sur ce mot-là, dépendre du Saint-Esprit. Troisièmement, nous devons rejeter la domination de la chair. Notre corps ne peut pas nous dominer. Il ne peut pas manger quand il veut, il ne peut pas habiller quand il veut, il ne peut pas mentir quand il veut. Non, je dois le contrôler. Et quatrièmement, nous devons utiliser la sagesse par rapport à tous ces moyens que le monde nous offre. On va prier. Nous allons prier. Pendant ce temps, on va afficher le verset biblique. Le premier verset biblique qu'on va afficher, c'est Jacques 5, 15. Jacques 5, 15. On va afficher ça sur nos écrans, on va voir ça. Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. On est venu dans la prière et nous devons croire. On doit, même après cette session, pérenniser cette croyance-là dans notre corps. La Bible dit ceci: la prière et la foi sauvera le malade. Et le Seigneur les relèvera. S'il a commis de péché, il lui sera pardonné.